Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Alors, ce numéro que nous réalisons va porter sur la nécessité d'une collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle à la base. En Afrique et dans les pays africains, quelles sont les solutions innovantes, les nouvelles stratégies que l'on peut mettre en place pour espérer, n'est-ce pas, doper cette collaboration à la base. Nous allons commencer par quelques éléments de statistiques sur le plan mondial, sur le plan international, et revenir à la réalité de l'Afrique. Lorsque l'on considère les industries les plus porteuses, celles qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires sur le plan mondial, on peut se rendre à l'évidence que l'industrie pharmaceutique figure au nombre de celles-ci. Cela est une réalité. Et dans un passé même récent, on dira qu'elle se positionne carrément en deuxième position après l'industrie de l'armement sur le plan des industries, n'est-ce pas, qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires dans le monde. En guise d'exemple, en 2022, au niveau mondial, l'industrie pharmaceutique a généré près de 1500 milliards de dollars en termes de devises sur le plan mondial. 1500 milliards de dollars. Ce n'est pas en francs CFA. Et lorsque on s'efforce à faire la conversion en francs CFA, ça donne des sommes vertigineuses. Près de 750 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Et en 2023, ce chiffre a encore grimpé. Voilà la réalité sur le plan de ce que ça génère en termes de devises. Lorsque l'on descend au niveau de notre continent, sur le plan africain, actuellement l'Afrique, en termes de démographie, fait environ 18% de la population mondiale. 18%, ce n'est pas petit, c'est pratiquement le cinquième de la population mondiale. Et avec les indices de croissance que l'on connaît pour l'Afrique et pour les projections qui se font, n'est-ce pas, au niveau des unités de statistiques au niveau des Nations Unies, d'ici 2050, c'est-à-dire d'ici 25 ans, la population de l'Afrique, en Afrique, la population africaine devrait donc pouvoir grandir jusqu'à atteindre les 2,4 milliards pratiquement, soit environ 40% de la population mondiale. C'est-à-dire que plus d'une personne sur trois sur la planète serait africaine. C'est des enjeux qui devraient nous questionner, qui doivent nous questionner, qui doivent nous intéresser, afin que l'on fasse les projections utiles pour que nous aussi, nous prenions, n'est-ce pas, une part active dans le Conseil des Nations pour les domaines les plus sensibles comme le domaine comme celle du domaine de la pharmaceutique. Mais lorsque on considère les besoins ou de la capacité du continent à couvrir ces besoins sur le plan pharmaceutique, on se rend à l'évidence que les chiffres sont maigres. Ce n'est que de 3%. 3% seulement des besoins sur le plan de la pharmaceutique qui sont couverts à l'interne par l'Afrique elle-même. Ça veut dire qu'il y a un gap. Il y a un gros marché d'environ 97% des besoins qui sont calqués sur un schéma d'importation. Nous importons pratiquement tout dans ce domaine, sur le plan pharmaceutique. Alors que là, c'est des domaines d'innovation sur lesquels on peut travailler. Parce qu'il ne s'agit pas ici de fabriquer des avions de chasse ou des TGV. Il s'agit simplement de porter des réflexions nouvelles afin que tous les principes actifs que l'on peut utiliser dans le cadre de telle ou telle molécule et qui sont forcément dans des plantes qui nous entourent, qu'on puisse passer à une réflexion profonde afin de les rendre utiles et de les rendre vendables, ne serait-ce que sur le plan national, et pourquoi pas forcer l'entrée dans les marchés régionaux pour doper également ce secteur. Nous prenons l'exemple d'un pays comme l'Inde, un pays continent naturellement, population d'environ 1,4 milliard actuellement, et plus. L'Inde
arrive à couvrir environ 95% de ses besoins. 95% des besoins pharmaceutiques de l'Inde sont couverts par l'industrie locale à l'interne. Et ce n'est qu'environ 5% qui sont accordés donc aux importateurs. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas tout fabriquer vous-même. Des vaccins, des molécules qui ne sont pas souvent sollicités, positionnés pour les pathologies cancéreuses ou autres, qui, bon, voilà, peuvent importer. Mais les molécules d'usage, tout pays qui veut vraiment amorcer le chemin du développement, et le développement durable, auto-entretenu et varié avec une diversification de l'économie, doit pouvoir prendre celui d'investir dans ce type de domaine. Et c'est pour cela que nous, au niveau de l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences, sommes dit, une fois encore, puisque ce n'est pas la première fois, nous avons dit fait des propositions par rapport à ce champ, et nous espérons qu'un jour, cela portera ses fruits. Cela finira par tomber quand même sur un sol fertile afin que ces idées soient impliquées, soient récupérées et que cela participe à étoffer des projets de société qui peuvent porter même des candidats, n'est-ce pas, à la tête de la à la tête de nos pays. Qu'est-ce que nous proposons de façon simple et simplifiée? Il y a des principes dans ce domaine que l'on ne peut balayer du revers de la main. La science n'est pas née aujourd'hui. La science a toujours existé. Et lorsque nous prenons le domaine de la santé sur le plan pharmaceutique, si nous comportons de manière à balayer du revers de la main toutes les connaissances que nous avions déjà, qu'avaient nos ancêtres, et qui s'est colporté de génération en génération jusqu'à nous trouver aujourd'hui, si nous balayons de revers de la main toutes ces connaissances, d'accord, et que nous ouvrons seulement à ce qui vient d'ailleurs, c'est déjà un mauvais pas.